Si tu te demandes à quoi ça ressemble de créer une application ou un SaaS avec l'IA en 2026, cette vidéo est faite pour toi. Moi c'est Paul et ça fait 2 ans que je vis de mon SaaS sur internet où pendant ces 2 années j'ai eu le temps de tester plein de méthodes pour coder avec l'IA. Et là récemment je suis passé sur un outil qui s'appelle Claude Code et en fait tu vas te rendre compte que j'écris presque plus aucun code moi-même. Donc c'est parti, je vais te montrer tout ça. Donc là actuellement ce que tu vois sur mon écran c'est une fenêtre de terminal et tu peux voir que je suis dans un dossier qui s'appelle catalogue, tout simplement le nom de mon application. Je vais lancer Claude Code directement dans le terminal, comme ça. Et là, tu peux voir qu'il y a une conversation qui s'ouvre. Là, j'ai carrément lancé un agent IA. Un agent IA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un LLM, sauf qu'au lieu de pouvoir juste discuter avec moi, il va aussi pouvoir faire des actions dans son environnement. Et là, en l'occurrence, ça va être de venir modifier des fichiers pour y écrire du code. Et donc pour ça, il faut que je lui donne un prompt. Là, je vais lui dicter mon prompt et grâce à Super Whisper, ce sera directement écrit dans l'invite. J'aimerais que tu mettes à jour la homepage du catalogue. Le but est d'améliorer les aspects marketing comme la structure et le copywriting pour améliorer la conversion. Rédige-moi un plan des modifications que tu veux faire et n'oublie pas de faire appel à tes skills. Donc là, on peut voir que le prompt a été directement transcrit et j'ai plus qu'à l'envoyer. Je fais toujours la même chose, je lui demande toujours de rédiger un plan. Ça va être comme une sorte de to-do list, mais avec plein de détails pour qu'ensuite l'agent, lorsqu'il commence à travailler, il sache exactement ce qu'il a à faire. Donc là, on peut voir dans mon terminal que Claude a fini de rédiger son plan. Généralement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire tout ce plan et comme ça me permet de soit lui dire « vas-y, ton plan est parfait », soit lui dire « telle ou telle chose, il faudrait faire différemment ». Etc. Donc là, c'est parti, je vais lui dire « Ok, c'est parti ». Et donc là, Claude Code, il va travailler pour rédiger tout le code. Et pendant qu'il rédige, je vous montre un petit truc, c'est que vous pouvez avoir plusieurs discussions Claude en parallèle. Donc en fait, maintenant, plutôt de coder les fonctionnalités une par une, je vais plutôt passer mon temps à superviser, voilà, 2, 3, 4 agents en parallèle. Donc là, on peut voir que l'agent Claude Code a fini de travailler. Moi, généralement, j'ai toujours un deuxième écran pour venir voir les modifications directement dans l'interface de développement. Et sinon, ce que je fais, c'est que je vais venir ouvrir VS Code, je vais aller dans l'onglet Git et vous voyez que j'ai des lignes en rouge, c'est les lignes qui ont été retirées ou modifiées et des lignes en verte, c'est les lignes qui ont été en gros ajoutées par Claude Code. Et du coup, je peux relire ou corriger si besoin. Voilà, j'espère que cet aperçu de à quoi ça ressemble de coder avec l'IA en 2026 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, je prévois de faire d'autres vidéos avec des astuces pour vraiment bien maîtriser Claude Code, mais aussi tous les autres aspects de l'entrepreneuriat en solo, parce que mon SaaS, il faut le développer, mais il faut aussi faire le marketing, le support client, toutes sortes de choses. Et j'ai prévu de documenter tout ça sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner.